je porte aujourd'hui la perruque de ta mère, aujourd'hui disparue. C'est pour bien te faire comprendre, peut-être, combien ton père est différent des autres pères. Car aujourd'hui, si c'est ton père qui te parle, peut-être, c'est avant tout le vieux travesti qui t'ouvre son cœur. Tu le sais, peut-être, j'aimais Renée, ta mère. Sainte femme que j'ai toujours chérie, jusqu'à ce concours de moules qui lui fut fatal. Renée, qui m'a toujours comblé, tant sur le plan de la passion des cœurs que de la communion des corpses. Et c'est un respect pour sa mémoire que je te livre aujourd'hui mon doux secret. Non, ne souris point, peut-être. Je peux comprendre la stupeur qui te l'habite. Mais sache qu'en dessous cette petite perruque se cache un gros drame. Celui de mon combat pour ma féminité. Car tu le sais peut-être, par-delà le travesti, c'est aussi l'homme d'église qui se confesse. L'ecclésiaste, le prelat. Et c'est pourquoi, en vérité, je te le dis, moi, évêque de Bruxelles, cette petite perruque m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait prendre conscience de ces minorités oppressées, de ces différences, condamnées à l'indifférence, de ces frères chrétiens qui nous crient « Oui, je suis travesti, oui, je suis transsexuel, oui, je suis sadomasochiste, mais je suis chrétien. » Seigneur, prends pitié. Prends pitié, pauvre péché. Non, ne me regarde pas avec ces yeux de sardine frette. Aujourd'hui, Peter, tu es notaire. Il est notaire, le Peter. Maître Peter Vensloot. Est-ce une raison pour mépriser ma différence? Essaye justement, afin de préserver ce droit à la différence que j'ai décidé, moi, évêque de Bruxelles, de fonder la TUB, l'association de travestis évêques belges. Afin de rassembler toutes ces petites brebis égarées au sein de ma TUB, la maison de l'association des travestis évêques belges. Et c'est pourquoi, Peter, je te proposerai, Peter, d'encourager notre action par, disons, une obole peut-être symbolique de 20 000 € belges pour ma TUB. Afin de pouvoir enfin s'offrir cette année notre grand char à la Gay Pride. Et aussi pour encourager ton obole, peut-être, maître Peter Vensloot, eh bien, je te chanterai maintenant cet hymne à la différence, inspiré de par la célèbre chanson de notre compatriote. Je veux bien sûr parler du grand Jacques Brel. Jacques Brel. Et sa célèbre chanson, « Voir un ami pleurer », que j'ai, disons, radaptée de par moi-même, et que j'ai intitulée « Voir un ami travesti pleurer ». Alors, pour m'accompagner, je demanderai aux musiciens de la maison de l'association des travestis évêques belges de venir me rejoindre. S'il vous plaît, amis musiciens, camarades musiciens, merci d'être là. Je veux bien sûr parler du grand orchestre de ma TUB. Bien sûr, il a de belles guirlandes et ses cheveux enrubannés, tout maquillé comme une offrande.
bien sûr il se veut spirituel. Les bien-pensants sont si cruels. Bien sûr il se croit la plus belle. Mais voir un ami travesti pleurer, bien sûr il peut faire guignol. Un gars en femme, ha, comme ses poilants, ses bras filés sur les guibolles et qui déborde de sa robe. Ses vieux bourrelets tout brinque-ballant, tout tremblotant et tout suintant. Mais voir un ami travesti pleurer, bien sûr les femmes infidèles, à les grognasses, à qui il faudrait dire amen. Nous restent celles qui sont vilaines, et tous ces hommes qui sont nos frères, même s'ils ressemblent à nos petites sœurs. Il ne faut pas, non, en avoir peur, car voir un ami travesti